Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce samedi de l'octave de Pâques, une seule chose je nous propose pour notre méditation, le doute est le sel de l'esprit. Dans l'évangile extrait de Saint Marc, au chapitre 16, le verset 9 à 15, Saint Marc dit « Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. » Chez Saint Marc, les apparitions ont un caractère de récompense. Jésus apparaît d'abord aux femmes pour les récompenser de leur courage, de leur fidélité et de leur amour. Marie-Madeleine est la figure qui représente les femmes ferventes, accompagnatrices de Jésus, celles qui ont été là dans les joies comme dans les pires. Chez Saint Marc, l'amour donne l'amour. Elles ont montré l'amour, Jésus apparaît d'abord chez elles pour donner beaucoup d'amour. Étant donné que l'amour est l'ouverture, Jésus va charger Marie-Madeleine d'une mission. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Saint Marc nous révèle ici qu'en réponse à sa fidélité et à son amour, Jésus fait d'elle la première missionnaire. Mes chers frères et sœurs, dans une grande entreprise, on ne confie les grandes missions qu'aux gens capables. Si Jésus confie cette grande mission à Marie-Madeleine, une lourde et grande mission, parce qu'elle allait dire aux gens qu'elle est mort et ressuscité, c'est se passer pour un connard. Si Jésus lui confie cette lourde mission, c'est parce que Marie-Madeleine était non pas la plus capable, mais la plus souffrante. Les hommes confient les grandes missions aux gens capables, Dieu confie les grandes missions aux gens qui souffrent beaucoup. C'est ici que cet évangile devient intéressant. Voyons cela de près. Saint Marc nous dit qu'elle est allée donner la nouvelle aux disciples qui s'affligeaient et pleuraient. La tentation est très grande ici de croire que la mort de Jésus avait plongé les disciples dans l'affliction profonde. Certes, cela est vrai, mais il y a un détail important. À l'encontre des disciples, Marie-Madeleine était triste, s'affligeait et pleurait pour avoir perdu un ami, un frère, un Dieu venu la sauver. Les disciples, eux, pleuraient parce qu'ils étaient taxés de lâches, de peureux, des ingrats, des indignes, qui ont fui au moment où leur maître avait le plus besoin d'eux. S'ils s'enfermaient, ce n'était pas seulement par peur de grands prêtres, mais aussi et surtout parce qu'ils étaient pointés comme les traites dans les rues et avenues de la Palestine. Voilà le 2 degrés qui différencie les lamentations, l'affliction et le pleur entre Marie-Madeleine et les disciples. De ce fait, si Marie-Madeleine, qui était la plus touchée, devient consolée, joyeuse et en paix, il est clair que quelque chose de grand s'est passé. Voilà le pourquoi Jésus les confie la plus lourde et la plus grande des missions. La condition n'était pas la capacité, mais la douleur. À qui souffre beaucoup, Jésus apparaît, console et l'envoie consoler. Ainsi donc, chez Saint Marc, les apparitions sont source de consolation. Jésus console et envoie le ou la consoler à les consoler. En Saint Marc, la résurrection, c'est Dieu qui se fait la consolation des pauvres. La première mission du chrétien est d'être source de consolation pour les autres, envoyé pour aller consoler parce qu'on a été soi-même consolé. Quoi qu'il en soit, Saint Marc poursuit, quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'ils l'avaient vu, ils refusèrent de croire. Ce fragment est révélateur de la position de l'homme et de la femme dans le judaïsme. La femme est reléguée au second plan et elle n'a pas droit de parole devant les hommes. Jésus, de son vivant, avait révolutionné cela, tous égaux devant Dieu. Son choix d'avoir des disciples femmes en témoignait. Hélas, les disciples ne voyaient pas cela de cet angle. Pour eux, Jésus ressuscité devrait d'abord apparaître à eux. Si Pierre, Jean et Jacques ne l'ont pas encore vu, ce n'est pas Marie-Madeleine qui le verra en premier. Ce qu'ils ignorent est que les apparitions obéissent, selon Saint Marc, à une logique. D'abord, à celles qui ont été fidèles, qui ont montré assez d'amour et été plongés dans une grande affliction. Ensuite, à ceux qui ont suivi de loin, mais souffrent également, comme les 2 disciples d'Emmaüs, que Saint Marc ne nomme pas. Après cela, il se manifestait à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller en campagne. Aux femmes, comme aux disciples d'Emmaüs, le doute est de mise. Ils veulent que les apparitions obéissent à leur logique. Saint Marc poursuit, enfin il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qu'il avait vus ressusciter. Il faut entendre par là que Jésus les dégonfle.
Leur doute et leur endurcissement étaient dus à un esprit de suffisance et de complexe de supériorité. Pour Jésus, ils ne sont pas mieux que qui que ce soit, bien qu'ils soient les colonnes sur lesquelles il fonde son Église. D'ailleurs, ils avaient fui. Dans la logique, ils ne devraient même pas apparaître à eux puisqu'ils avaient fui. De plus, ils ne pleuraient pas Jésus, mais ils se lamentaient d'avoir été des lâches. En clair, les femmes étaient mieux qu'eux et remplissaient tous les critères pour le voir. Si Jésus apparaît chez eux, c'est parce qu'il est miséricorde et que les choix de Dieu sont irrévocables. Outre cela, saint Marc dit, puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Mes chers amis, je ne sais pas si vous percevez la gravité de cette phrase. La mission d'aller dans le monde est confiée à des gens incrédules ayant de cœur endurci. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas vite ici, car saint Marc nous dit une chose très grave. Jésus n'attend pas qu'ils soient saints, bons, sans faute. Jésus les envoie avec cette imperfection dans le monde. La logique voudrait qu'il les rende d'abord sans faute avant de les envoyer. Eh bien non, il les envoie comme cela. La tentation est très grande de déduire que le fait qu'ils l'ont vu, leur doute s'est enlevé. Non, pas du tout. Nous pouvons dire ainsi que c'est parce que nous avions lu les autres évangiles. Si on est sage, chez les autres évangiles, Jésus pose des actes pour se faire accepter. Chez saint Marc, rien de tout cela. Pourquoi? C'est parce que Jésus confie la mission d'aller annoncer l'évangile au monde aux gens qui eux-mêmes ne sont pas délivrés du doute. Quelle est donc la vraie raison qui pousse Jésus de les envoyer avec le doute sans poser des actes pour ôter leur doute, comme chez saint Matthieu, saint Luc et saint Jean? C'est parce que le doute occupe une place importante dans la vie d'un être humain et plus dans la vie de foi. C'est dans ce sens que j'ai dit, le doute est le sel de l'esprit. Mes chers frères et sœurs, il nous arrive souvent de diaboliser le doute. Or, le doute est une démarche positive. Jésus laisse le doute dans le cœur de ceux et celles qui l'envoient en mission. Cela pour nous apprendre qu'un missionnaire de la bonne nouvelle, c'est celui ou celle qui remet en question les opinions pour pouvoir en vérifier l'exactitude. Le doute est une disposition d'affranchissement à la certitude convictionnelle. Ce que j'ai douté moi-même, dès lors que j'arrive à une certitude de vérité, cela devient une conviction. C'est pourquoi la conviction s'acquiert que par le doute. La conviction est la résultante du doute. Jésus n'envoie pas des missionnaires porter une nouvelle aussi grave d'un homme mort et ressuscité sans conviction. Il sait que la clé d'acceptation de cette bonne nouvelle n'est pas la foi de celui ou celle qui la reçoit, mais la conviction de celui ou celle qui la donne. Ce qui est donné avec conviction, voilà ce qui donne la foi et invite à l'adhésion. Mes chers amis, chaque fois qu'on reçoit des inspirations, le premier sentiment qui nous habite, c'est le doute. En tout cas, c'est ce que je ressens toujours. Toute grande inspiration divine est donnée dans une enveloppe de doute. Pourquoi? C'est parce que le doute t'invitera à te calmer, à discerner, à vérifier, à confronter et surtout à prier pour demander à Dieu si elle vient vraiment de lui. Dès lors qu'on est certifié, on la donne avec conviction et qu'il la reçoit comme une bombe dans son cœur. C'est pourquoi l'on nous dit, cette inspiration vient vraiment de Dieu et la foi est née. Chers bien-aimés, le doute est le sel de l'esprit. Il faut entendre par là que le doute permet, comme le sel pour le poisson, aux connaissances de ne pas pourrir. Le doute conserve les prérequis, mais au-delà, il invite à interroger chaque fois nos certitudes. Si nous ne doutons pas, nous resterons sur nos positions sans les interroger. Nous risquerons de nous tromper. Nous croirons savoir, en fait, nous ne savons pas. Chez saint Marc, la résurrection n'est pas un cadeau tout fait. Jésus est ressuscité, voilà point final. Non. Chez saint Marc, chaque jour, il faut interroger la résurrection, la confronter avec les réalités de chaque jour. La résurrection du Christ a beaucoup à dire au monde. Mes chers amis, réfléchir, c'est nier ce que l'on croit. La résurrection est une invitation à la réflexion. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est ressuscité? Réfléchir sur ces deux questions invite de facto à nier ce que l'on croyait pour parvenir à la certitude. Je doute pour parvenir à la certitude, je la donne avec conviction. Je doute encore de cette certitude et je parviens à une plus grande certitude et je la donne avec plus de conviction. Ainsi, chaque fois je découvre des nouveautés sur le même fait de la résurrection. Chers amis, il faut douter même de ce que l'on sait, car on ne sait vraiment pas ce que l'on sait.
Le mauvais doute est celui où l'on est resté figé sur un seul cas. Depuis toujours, on doute de la même personne et de la même vérité. On appelle cela un doute forcé qui vient d'un manque de confiance en soi et aux autres, à tort ou à raison, mais très souvent à tort. Le doute que saint Marc nous révèle ici est le doute volontaire qui vise une certitude absolue. On appelle cela le vrai doute qui n'est pas tourné vers le passé mais vers l'avenir. Il n'est pas de l'ordre du regret mais de la promesse. Je ne doute pas parce que je me suis trompé, mais je doute parce que je ne veux pas me tromper dans ce que je vais dire et faire. Dès que je suis sûr de ce que je vais dire et faire, je passe du doute à la certitude et de la certitude à la conviction. Plus tard, je passerai de la conviction à la certitude et de la certitude au doute pour parvenir à une plus grande certitude et à une plus haute conviction. Cher ami, un missionnaire qui ne doute pas de ses certitudes n'aura qu'une seule vérité à donner. Or, la résurrection a plusieurs vérités à donner au monde. Si tu as compris, va et doute. Amen. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le mari de Magdala, hors du tombeau.